J'ai menti à ma famille pendant 25 ans, plus précisément à la famille de ma femme. Ils sont coréens, et dès le premier jour, ils ont fait comprendre que je n'étais pas assez bien. Trop blanc, trop pauvre, mauvais milieu. Au dîner de fiançailles, ma belle-mère a dit quelque chose en coréen, en me regardant droit dans les yeux. La sœur de ma femme a tellement ri qu'elle a failli s'étouffer avec son eau. Quand j'ai demandé ce qui était drôle, elles ont échangé un regard et ont répondu que c'était une blague interne que je ne comprendrais pas, puis elles ont parlé coréen tout le reste de la soirée. Le truc c'est que je parle coréen couramment. Je l'ai étudié à l'université, j'ai vécu 2 ans à Séoul comme prof d'anglais, et j'ai continué à pratiquer en rentrant. Mais je ne leur ai jamais dit pourquoi. Car ce que ma belle-mère avait réellement dit ce soir-là était, au moins, les petits auront l'air coréens. Alors j'ai fait un choix. Pendant 25 ans, j'ai assisté à chaque dîner, chaque fête, chaque anniversaire de famille, en les écoutant me critiquer en coréen, pendant que je souriais, comme un idiot qui ne comprenait rien. J'ai entendu chaque insulte, chaque blague méchante, chaque remarque sur comment Lila aurait pu trouver mieux. Quand notre fils est né, ma belle-sœur a dit en coréen, grâce au ciel, il a ses yeux à elle, et pas les siens. À notre 10e anniversaire, ma belle-mère a dit à ses amis qu'elle attendait toujours que Lila se réveille et me quitte. Noël dernier, pendant que je découpais la dinde, elle discutait pour savoir si ma prétendue paresse américaine était génétique et risquait de nuire à la motivation de nos enfants. Ma femme, Lila, ne parle pas coréen. Ses parents ne lui ont jamais appris, disant qu'elle devait se concentrer sur le fait d'être bien américaine pour l'école. L'ironie ne m'échappa. Je gardais mon secret parce que je me disais que leur opinion n'avait pas d'importance tant que Lila m'aimait et elle m'aime. On a construit une vie incroyable ensemble. Mais la semaine dernière, quelque chose s'est passé et j'ai enfin décidé de briser le silence. On fêtait la remise de diplôme de notre fille. Grande célébration chez nous. Les 2 familles réunies, une quarantaine de personnes. Je suis dans la cuisine pour chercher des boissons dans le frigo du garage quand ma belle-mère et ma belle-sœur entrent en parlant coréen. Elle ne me voit pas derrière la porte du garde-manger. Il grossit. Tu as vu son ventre? Je sais. Pauvre Lila. Tu te souviens du médecin qu'elle fréquentait avant lui, le fils Park. Il vient d'acheter sa 3e maison. Au moins les enfants ont une tête coréenne. Dieu merci, ils n'ont pas son vilain nez. Et ils ont l'intelligence de Lila, pas la sienne. Je serre la poignée si fort que mes jointures blanchissent. Puis ma belle-mère dit quelque chose qui me glace le sang. Je change mon testament la semaine prochaine. Lila mérite l'héritage, pas lui. J'ai parlé avec mon avocat. Il y a un moyen de faire en sorte que son mari ne puisse toucher aucun centime. Même s'il reste marié, tout ira seulement à elle et aux enfants. Ma belle-sœur éclate de rire. Maman, tu es brillante, il profite assez comme ça. Pour contexte, je suis ingénieur civil. Je gagne 140 000 par an. On partage toutes les dépenses. Je ne leur ai jamais demandé un seul euro. Je suis sorti de derrière la porte du garde-manger. Ma belle-mère s'est arrêtée net en me voyant. Ses yeux se sont écarquillés. En coréen parfait, j'ai dit, j'ai compris chaque mot que vous avez dit sur moi pendant 25 ans. Chaque insulte, chaque blague sur le fait que Lila a épousé un moins que rien. Chaque remarque sur mon nez, mon poids, ma façon de travailler, mon intelligence. Leur visage a perdu toute couleur. La bouche de ma belle-sœur s'est littéralement ouverte. Ma belle-mère s'est agrippée au comptoir, comme si elle allait s'évanouir. J'ai continué en coréen. J'ai entendu ce que tu as dit le soir des fiançailles sur les petits qui auraient beau l'air coréen. J'ai entendu ce que tu as dit à tes amis pour notre anniversaire en attendant que Lila me quitte. J'ai tout entendu. Ma belle-sœur a laissé tomber son verre de vin. Il s'est brisé au sol. Le vin rouge s'étalait partout, mais aucune des 2 ne bougeait. Elle me fixait comme si j'avais changé de visage. Je suis repassé en anglais, la voix parfaitement calme. Je vais tout dire à Lila ce soir. Chaque chose que vous avez dite sur moi pendant 25 ans, sur elle, sur nos enfants, sur vos plans pour m'écarter de votre héritage, comme si j'étais un pic assiette. Ma belle-mère a enfin retrouvé sa voix, mais à peine. Lila n'a pas besoin de savoir à propos de quoi j'ai coupé. À propos du fait que sa propre mère a passé plus de 25 ans à manquer de respect à son mari dans une langue que tu pensais que je ne parlerais jamais. À propos de la manière dont tu prépares ton héritage pour me rappeler ma place. Derrière elle, j'ai vu Lila entrer dans l'embrasure de la porte. À son expression, elle avait entendu au moins la fin. Depuis quand? Elle m'a demandé doucement. Depuis le dîner de fiançailles. Ma belle-mère s'est retournée et a vu sa fille debout là. Elle a commencé à parler très vite en coréen, mais je l'ai arrêtée en anglais. Lila mérite de comprendre chaque mot.